Salut les fans de F1, c'est Formula Tom. J'espère que vous allez bien, que vous en avez bien profité de ce temps des fêtes, un repos bien mérité. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année et surtout une très belle saison 2025. Après la super saison 2024 qu'on a eue, on est en droit de s'attendre à un grand cru pour 2025. Alors on le souhaite et j'en profite justement dans cette vidéo pour vous faire mon petit preview des choses à surveiller au niveau des équipes et de la dynamique avec les pilotes pour la saison à venir. Alors évidemment, c'est un preview totalement subjectif. Je vais pas y aller avec le classement pilote ou le classement constructeur de 2024, ni mes prédictions. C'est vraiment, selon moi, les choses qui sont à surveiller. Et on va commencer évidemment par les choses les moins intéressantes. On va commencer par Kick Sauber, forcément. Évidemment, 2024, ça a été une saison absolument horrible. Alors on le sait qu'ils travaillent pour 2026 puisque c'est Audi qui est derrière cette écurie. Ils font tout pour bien figurer. C'est une grande marque, donc ils veulent pas arriver en F1 et faire n'importe quoi comme l'année dernière, se battre pour finir la saison avec quelques maigres points glanés à la dernière minute. Il y a vraiment énormément de travail chez Audi. L'année prochaine, ça va être encore Kick Sauber et vraiment on est en droit de s'attendre à ce qu'ils règnent encore dans le fond du classement, qu'ils se battent difficilement pour aller chercher des points. Nouveau duo de pilotes, Valtteri Bottas sorti, il y a Bortoleto qui rentre, un palmarès mitigé. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va peut-être être la chose la plus intéressante à surveiller l'année prochaine chez Kick Sauber Bortoleto, parce que l'autre coéquipier de l'autre côté du garage, ça va être Nico Hülkenberg, le triste record Nico Hülkenberg du plus grand nombre de courses sans aucune victoire ni même podium. Alors on peut lui souhaiter, Nico Hülkenberg, c'est quand même un pilote qui est très apprécié, énormément de talent, de vitesse, un bon metteur au point, un bon joueur d'équipe. Probablement un pilote qui n'a simplement jamais été dans la bonne équipe au bon moment, dans la bonne écurie, n'a pas eu les moyens vraiment de démontrer tout son talent. Et malheureusement, l'année prochaine, chez Kick Sauber, il y a encore peu de chances qu'il puisse aller décrocher son podium, tant espéré. On lui souhaite. Donc peu de choses à surveiller chez Kick Sauber. Et juste après, on peut avoir Alpine avec Pierre Gasly et le rookie Jack Doohan. Encore une fois, donc pas énormément de choses à surveiller selon moi. Alpine qui a eu une saison aussi assez difficile. Plusieurs saisons d'ailleurs, on sait au niveau du management, Alpine, ça va quand même très très mal, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de mise à pied, le moteur Renault qui disparaît, on sait vraiment pas trop où va se diriger cette écurie. Personnellement, je m'attends à une vente, je pense pas qu'ils vont traîner longtemps en Formule 1 encore. On le sait, Renault fait des allées et venues selon les besoins marketing. Et l'année prochaine, non, je pense pas du tout que Alpine va être un concurrent sérieux pour des points, encore moins pour des victoires. C'est très dommage pour Pierre Gasly, un pilote quand même rapide, attachant, sympathique, performant. Malheureusement, dans cet environnement-là, dans cette écurie de Formule 1, je ne crois pas qu'il va y avoir grand-chose à surveiller. Et son coéquipier, Jack Doohan, encore une fois, très discutable, un palmarès peu éloquent. Il a fait sa première course l'année dernière après que Alpine ait décidé de jeter sauvagement Esteban Ocon pour le dernier Grand Prix. Il n'a pas été flamboyant du tout. Je m'attends pas à grand chose de sa part. À mon avis, Pierre Gasly va facilement l'effacer en qualification autant qu'en course. Pas grand chose d'autre à surveiller du côté d'Alpine. Alors un petit peu au-dessus, on a Aston Martin. Aston Martin, pas de changement. Alonso, Stroll. Alors Stroll, évidemment, fils du propriétaire, peu de chance qu'il bouge de l'écurie à moins de prendre cette décision de lui-même. On attend surtout pour 2026. Avec la venue d'Adrian Newey, on s'attend à ce que Aston Martin fasse un grand pas en avant l'année prochaine. Là, pour 2025, ça va être les mêmes règlements que 2024. L'écurie a été en difficulté. On sent qu'ils ont commencé vraiment à travailler beaucoup plus pour les nouveaux règlements. Alors, il n'y va pas y avoir grand-chose, à mon avis, à surveiller au niveau d'Aston Martin. Simplement, est-ce qu'ils vont être capables de remonter un petit peu dans le classement? Est-ce qu'ils vont être capables d'aller jouer des points plus régulièrement? Parce que vers la fin de saison 2024, c'était vraiment ridicule. Alors, un petit peu plus haut maintenant, Hervé Visakachap, oui, avec Tsunoda, qui va naître à sa 5e saison, je crois, chez Toro Rosso, AlphaTauri, Hervé Visakachap, on change de nom sans arrêt, cette écurie-là. C'est assez étonnant qu'il soit encore là. Et cette fois, c'est Isaac Hadjar, donc qui arrive de la Formule 2 tout droit, encore un rookie, donc beaucoup de rookies cette année, et ça va être à surveiller parce qu'il a vraiment fait une très belle saison en F2. C'est un pilote qu'on sait rapide et qui a beaucoup de hargne. Alors est-ce qu'il va réussir à se battre rapidement avec Yuki Tsunoda? Est-ce que Tsunoda va en avoir marre justement de ne pas avoir été pris par Red Bull pour remplacer Sergio Perez? Est-ce qu'il va commencer à bouillonner et retourner à ses anciens démons, de se cracher régulièrement, de
crier dans la radio. Ça va être quelque chose à surveiller quand même un petit peu plus intéressant. La RB avait réussi à faire une saison quand même somme toute assez bien. Ils ont réussi à faire quand même assez de points dans la saison. On le sait, pour la petite sœur de Red Bull, c'est pas mal. Alors ça va être à voir. Ensuite, on arrive au milieu, la 5e écurie qui va être un petit peu plus intéressante à regarder. Ben, ça va être Haas, évidemment. Haas qui a déjà fait table rase l'année dernière en se débarrassant de l'emblématique patron d'écurie Gunther Steiner, qui était très apprécié, qui était là depuis le début de cette écurie américaine en Formule 1. L'année dernière, il a été évincé. Et cette année, on a un tout nouveau duo de pilotes terminé. Donc Hülkenberg qui est parti chez Kick-Sauber et Magnussen qui est à la retraite maintenant. Et on a donc Esteban Ocon en provenance d'Alpine. Et on a le jeune Ollie Berman qui avait très bien fait quand il avait remplacé Sainz chez Ferrari. Et ensuite, il avait remplacé aussi Magnussen chez Haas l'année dernière. Donc les 2 grands prix auxquels il avait participé. Pas d'erreur, une bonne pointe de vitesse. Bon metteur au point apparemment, un jeune vraiment plein d'avenir. Ça va être prometteur. Alors cette dynamique avec Esteban Ocon, c'est ça vraiment qui va être le plus intéressant. Haas qui a réussi quelques coups d'éclat l'année dernière, mais bon, somme toute, hein, c'est une écurie qui n'a jamais brillé non plus. On sait que les fonds financiers, techniquement aussi, c'est un petit peu en retrait. Au niveau de la gestion, il y a eu beaucoup de problème, hein, notamment apparemment à cause de Gunther Steiner. Donc on voit qu'il y a quand même eu un pas en avant avec le nouveau directeur d'écurie qui est arrivé l'année dernière, le japonais Hayao Komatsu. Alors qui sait ce que peut faire Haas en 2025 et surtout au niveau de la courbe de progression, le développement pendant la saison, est-ce que Haas va être capable de tenir la dragée haute aux autres écuries concurrentes, donc les Alpine, les Williams, c'est à voir, ça va être intéressant. Et cette dynamique entre le jeune rookie Ollie Berman et l'expérimenté Esteban Ocon, les deux ont faim, les deux ont des choses à prouver. Alors ça va être très intéressant à surveiller ça en 2025, ce duo de pilotes. À la 6e place de ce classement preview 2025, j'ai choisi McLaren. Et oui, McLaren, champion du monde constructeur. Lando Norris qui s'est quand même battu jusqu'au bout contre Max Verstappen pour le championnat pilote. Je ne l'aimais pas plus haut parce qu'à mon avis, il n'y aura pas grand-chose de très intéressant à surveiller, je pense, pour 2025. Ils vont démarrer encore un petit peu au sommet, forcément. Ils ont gagné le championnat constructeur. Les règles ne changent pas, donc on ne peut pas s'attendre à ce que tout d'un coup, ils retombent dans les bas-fonds du classement. Ça m'étonnerait. La dynamique entre Lando Norris et Oscar Piastri, je crois que c'est ça peut-être qui va être le plus intéressant à surveiller. J'ai peur que Oscar Piastri soit quand même beaucoup plus agressif, beaucoup plus rapide même, beaucoup plus tenace que Lando Norris. Alors ça reste à voir, mais c'est probablement des étincelles qui vont être étouffées, gérées par McLaren. On le sait, au niveau de la communication, Andrea Stella est toujours en train de tout polir, de tout oui, mais non, tout va bien, c'est normal, c'est les règles papaye, etc. Tout est toujours soi-disant contrôlé, donc je m'attends pas à ce qu'il y ait des grands débordements au niveau des médias. Ça va plutôt être des histoires qui vont être racontées dans les coulisses. Il pourrait y avoir de l'animosité, mais pour nous, devant les écrans, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose à surveiller, à part cette espèce de progression. Est-ce que les autres écuries vont arriver à atteindre le niveau là, de McLaren et se battre? Il n'y aura pas grand-chose d'autre d'intéressant au niveau de McLaren à surveiller, à mon avis. Chez Williams, par contre, au niveau de l'écurie, évidemment, ils sont toujours en retrait. C'est compliqué, malgré tous les progrès techniques, les investissements financiers de Dorilton Capital, la main de maître de James Varles pour diriger l'écurie. C'est difficile de se sortir des bas-fonds, on le voit. Est-ce que Carlos Sainz qui a quand même été un petit peu partout, Carlos Sainz c'est la marionnette, un bon pilote apparemment, mais vraiment une marionnette qui se balade, qui est envoyée dans toutes les écuries depuis le début de sa carrière. Est-ce que finalement, il va pouvoir être vraiment traité comme un numéro 1, comme un pilote d'avenir, de développement de l'écurie vers les sommets? À ses côtés, Alex Albon. Alors Alex Albon, un pilote qu'on sait rapide, constant, mais pas forcément une flèche non plus. Personne ne le voit comme un champion du monde. Alors est-ce que cette fois, Carlos Sainz va vraiment avoir sa place de leader au sein de l'écurie, ou est-ce qu'une fois encore, à cause de l'historique, les saisons passées d'Albon avec Williams, est-ce qu'à nouveau, Carlos Sainz va avoir des difficultés à s'imposer en fait au sein de cette écurie? Ça va être à surveiller, ça va être quand même à surveiller, et surtout de voir est-ce que Williams peut enfin remonter au classement, réussir à construire une voiture qui va lui permettre de glaner des points régulièrement chaque Grand Prix. Ça va être très intéressant à surveiller. Alors comme je vous ai dit, c'est très subjectif. J'adore l'écurie Williams, donc j'ai hâte de voir ce que Williams va pouvoir faire. J'espère ne pas être déçu comme je l'ai été en 2024, mais bon, voilà, on verra. Sur la dernière marche de ce podium preview 2025, j'ai mis Mercedes. Pourquoi? Eh bien simplement Kimi Antonelli. Mais Lewis Hamilton ne sera plus chez Mercedes.
c'est quand même la première fois, là, je veux dire, c'est un paysage normal qu'on a depuis 10 ans, Hamilton dans une Mercedes, on ne se pose même pas la question. Ben, cette année, non, il ne sera pas là. Il ne sera pas là, ça va être Kimi Antonelli à sa place, le jeune prodige, on nous annonce que c'est un futur champion du monde, etc. Pourtant, ses premiers essais à Monza l'année dernière, dans les essais libres, il s'est craché assez rapidement. Alors oui, il était très 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 rapide dans le tour d'avant, mais ensuite il s'est craché. Bon, reste à voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va être étonnant? Est-ce qu'il va faire des erreurs? Certainement. Est-ce qu'il va coûter cher à l'écurie au niveau des crashs? Et face à George Russell qui s'est quand même imposé face à Hamilton l'année dernière, il faut le dire, il a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus régulier, surtout en qualification. En course, forcément, Hamilton, avec son talent, réussissait à faire un peu jeu égal. Mais au niveau de la pointe de vitesse, Russell a vraiment très 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 bien fait l'année dernière. Donc je sens que ça va être une comparaison très intéressante à surveiller avec le nouveau venu Kimi Antonelli chez Mercedes. Et est-ce que Mercedes, qui a réussi quand même à obtenir des victoires l'année dernière, alors que le début de saison était absolument exécrable, est-ce que cette année encore, ils vont pouvoir se battre aux avant-postes et aller glaner des victoires? Ça va être très intéressant à surveiller. Deuxième place du podium, eh bien, je mets Red Bull. Red Bull, pourquoi? Eh bien, parce que Red Bull, on peut jamais les mettre de côté. C'est quand même 4 titres de champion du monde pilote de suite pour Max Verstappen, 3 titres de championnat constructeur. C'est seulement l'année dernière qu'ils se sont fait détrôner par McLaren. Alors, on peut pas les mettre de côté. Forcément, ils ont travaillé fort. On voit bien à la fin de la saison 2024, ils ont réussi justement à inverser la tendance, à reprendre des points très importants sur Lando Norris, à remonter vraiment au niveau du classement. Alors, est-ce que cette année en 2025, ils vont être capables à nouveau de jouer la victoire? C'est clair. À quel point est-ce qu'ils vont avoir trouvé quelque chose pour reprendre encore l'avantage? Et surtout, Liam Lawson, donc Perez est out, terminé, bye bye. Alors ça, on s'y attendait quand même, c'est même un miracle qu'il ait pu finir cette saison 2024 dans ce baquet. Liam Lawson qui a très bien fait chez RB Visakachap l'année dernière, vraiment belle pointe de vitesse. Alors qu'est-ce qu'il va faire devant Verstappen? Ça va être absolument incroyable à surveiller. Verstappen qui a toujours écrasé les autres coéquipiers qu'il a eu chez Red Bull avant. Ricciardo est parti. Ensuite, il a écrasé Pierre Gasly, il a écrasé Alex Albon et il a complètement détruit aussi Sergio Perez dans les 3 dernières saisons. Alors, pauvre Liam Lawson, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, s'il arrive à s'en tirer, s'il arrive à être proche en qualification, s'il ne fait pas d'erreur, s'il arrive à s'imprégner de cette nouvelle Red Bull en 2025 et à faire plus ou moins jeu égal avec Verstappen, ça serait vraiment incroyable. Donc ça va être très fort à surveiller. Et forcément, en première place, des choses les plus intéressantes à surveiller pour cette saison de Formule 1 2025, eh bien c'est Ferrari. C'est emblématique. Ah non, je ne suis pas un fan de Ferrari, je ne suis pas un tifosi du tout, loin de là. Par contre, Charles Leclerc, pilote vraiment exceptionnel, on a envie qu'il gagne, on s'attend à ce qu'il soit champion du monde, ça fait des années qu'on en parle, et là il va être avec Hamilton, septuple champion du monde, peut-être le GOAT de la Formule 1, en tout cas un pilote qui a encore faim, qui a un nouveau défi devant lui, qui nous l'a annoncé très tôt, en début de saison dernière. Hamilton chez Ferrari, c'est le clou du spectacle, c'est ce qu'on attend, là, c'est ce qu'on veut voir là, très rapidement. Que va-t-il faire dans cette écurie emblématique, mythique, habillée de rouge, et face à Charles Leclerc, pilote extrêmement rapide en qualification? Alors, est-ce qu'il va réussir à prendre la mesure d'abord de l'écurie? Mais ensuite, évidemment, on le sait, l'année dernière déjà, quand George Russell, c'était très compliqué en qualification. Alors là, face à Charles Leclerc, on le sait, le spécialiste de la pole, le spécialiste du tour lancé, qu'est-ce qu'il va réussir à faire notre Lewis? C'est une énorme question, ça va être à surveiller. Et puis en course, au niveau des points, est-ce que cette Ferrari va être capable d'aller chercher des victoires régulièrement? Ils ont quand même eu une très belle saison l'année dernière. Ils se sont battus pour le championnat constructeur en 2024 aussi. Alors, on espère, on va voir. Mais c'est vraiment le clou là à surveiller, selon moi, c'est Hamilton chez Ferrari. C'est très certainement sa dernière écurie, ses dernières courses, ses dernières saisons qu'on va voir en Formule 1. Alors il faut savourer, il faut en profiter, ça va être beau. Et là, la première chose qu'on va pouvoir surveiller, eh bien, ça va être le dévoilement de ces nouvelles monoplaces, de ces nouveaux duos de pilotes, en fait, pour le lancement, la preview officielle qu'il va y avoir de la Formule 1, donc à Londres, le 18 février, je crois. J'avais fait une vidéo là-dessus. Regardez ça. Et je vous dis merci beaucoup. À bientôt. Abonnez-vous. On se reparle très bientôt. C'était Formula Tom. Ciao.